Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade Marc Burdet. Dernière ronde de championnat et match extrêmement important pour les Colaisiens qui se doivent aujourd'hui de remporter la victoire et dans le même temps espérer un faux pas d'un adversaire direct au niveau de la relégation. UGS en déplacement du côté de l'Amicale Saint-Pré. En cas d'égalité entre les deux équipes, à savoir que Colebossi gagne et qu'UGS gagne, eh bien c'est Colebossi qui serait relégué en deuxième ligue. Il est donc déjà important pour les hommes d'Yves Miéville pour ce 60e anniversaire également de remporter la victoire et une fois n'est pas coutume en ce qui les concerne d'espérer le faux pas d'un club régional genevois également, l'équipe d'UGS qui serait l'équipe reléguée si elle égare un voire plus de points en cas de victoire colaisienne. Aussi de saluer le Grand Saconnet pour sa promotion en Ligue supérieure avec la reprise de la tête, ballon facile pour Fabien Lamers, saison exceptionnelle pour les joueurs de Grand Saconnet qui obtiennent leur promotion dans la Ligue supérieure, première ligue classique au terme de cette saison, il faut bien l'avouer. Une saison d'exception. Alors on joue bien évidemment peut-être avec un petit peu plus de relâchement du côté de Grand Saconnet. Il n'y a plus vraiment d'enjeu, mais on connaît l'envie, la volonté de bien faire des joueurs de Grand Saconnet dans ce rendez-vous pour finir en beauté ce championnat de deuxième ligue inter. Le ballon contrôlé par l'intermédiaire de Papa. Christian Papa qui nous a offert durant cette saison quelques très jolies réussites. El Bargui, il est contré, pas de faute, ballon dégagé par les Chevaliers. Derrière, avec une remise immédiate, c'est bien joué ce relais avec Nsilou qui peut s'avancer. Nsilou qui va prolonger pour Papa, c'est bien fait là de la part des visiteurs. Christian Papa dans les 16 mètres, le ballon roulé directement dans les bras de Fabien Lamers, bien tenté, pas assez d'extension dans ce tir pour parvenir à prendre le portier colaisien à défaut. Sur le pied d'Acuna qui va mettre devant lui Carasso. Oh les belles, cette ouverture sur Carasso avec Broum au centre là pour les Colaisiens, très bon service avec un tir manqué et ce cuir qui va passer par-dessus. Quelle occasion là avec cette balle finalement détournée. Cette intervention de Sayad Merkant, superbe parade du portier de l'équipe de Grand Saconnet avec un premier tir manqué. C'est là qu'il a des regrets, le numéro 11 des Chevaliers. Aussi qui met plus qu'à son tour le nez à la fenêtre dans cette première période avec Salan. On joue un peu plus relâché, moins de pression. Ballon mis sur le flanc gauche avec le centre, le coup de sifflet de l'arbitre pour une position de hors-jeu semble-t-il de Benjamin Segad. C'était malgré tout très très bien tenté là, par l'équipe d'Yves Miéville. On l'a dit, on sent un peu moins de pression que par rapport à tout à l'heure. Les premières minutes de jeu où les Colaisiens avaient cette tension. Ils semblent jouer un tout petit peu plus libérés dans cette fin de première mi-temps et dans les arrêts de jeu désormais de cette première période. Acermi derrière d'Acuna qui va repousser ce ballon qui est sur le pied de Broum qui va revenir derrière lui. Loneux, l'ouverture. Oh, c'est bien joué sur Salan, il n'y a pas de hors-jeu. Salan face au portier, il va passer le ballon par-dessus. Et il va marquer. David Salan, superbe but. Et quelle ouverture de Nicolas Loneux. Ce long service en avant pour l'ouverture de la marque. Le geste est superbe. Ouais, on va le regretter du côté de Colebossi. David Salan, futur mérinois pour la saison prochaine. Mais quand on voit ce qu'il nous propose là, c'est un geste admirable réalisé par Salan qui permet à Colebossi de virer en tête dans ce match. Contrôlé par l'intermédiaire du Lac qui va venir devant lui. Avec Segad qui se bat comme un beau diable et l'arbitre qui met un terme à cette première mi-temps sur cette marque de 1-0. Il faut savoir que dans le même temps, l'Amicale Saint-Pré mène face à UGS par 1-0. Et ça sent plutôt bon pour le moment pour Colebossi, mais il faut faire attention. Il reste encore 45 minutes. Il peut se passer beaucoup de choses. Ce qu'on retiendra, c'est cette 20e réussite dans le championnat de David Salan. Cette opportunité là sur coup de coin dans cette 4e minute de la deuxième période avec un ballon mis dans l'axe. C'est bien joué. Oh, le sauvetage extraordinaire de Sayad Merkant sur la tête de David Salan, très proche, sa 21e réussite de la saison. Mais alors, quel arrêt, quel réflexe du portier de Grand Saconnet. Attention, parce que ça a le poids d'une égalisation dans cette 55e minute. Christian Papa qui s'élance et ça passe juste à côté du montant droit du but de Fabien Lamers. C'était une action extrêmement dangereuse là pour l'équipe de Grand Saconnet. Finalement, ce ballon, alors que Fabien Lamers semblait tout de même, malgré tout,
Décharge sur la trajectoire du ballon également, qu'il était suffisamment bien placé pour parvenir, le cas échéant, à détourner ce tir. C'est un très bon coup franc et c'est sans doute David Salane qui va s'en charger. Le coup de sifflet de l'arbitre, l'attaquant colésien qui peut s'élancer. Oh, il est bon! Superbe frappe enroulée, il prend la direction de la lucarne, c'est 2-0 pour Kolebosi. Superbe à l'heure de jeu ce but dont nous gratifie David Salane. Un bijou, l'homme a envie de quitter le stade Marc Burdet en fanfare et pour le moment c'est le cas, un 21e but de la saison et 2-0 pour Kolebosi, bien parti pour conserver sa place dans ce championnat de deuxième ligue inter. Mais quel coup franc de monsieur David Salane. Alors qu'on a été informé que c'est toujours 1-0 du côté d'Amical Saint-Pré. Pour Amical Saint-Pré face à UGS, pour le moment, ce sont les joueurs du UGS qui sont relégués en deuxième ligue avec ce ballon mis dans le couloir. C'est bien joué côté droite là sur Bézic. Le centre de Bézic directement dans les bras de Lamers qui n'a aucune difficulté à contrôler ce ballon. Il va pouvoir relancer pour son équipe. On est à la moitié de cette seconde période. Le contrôle de ce ballon, ils sont en deux là pour lutter. C'est finalement Leneux qui a le dernier mot. Leneux qui va mettre dans le couloir. C'est bien joué. Ce ballon prolongé sur Salane avec le tir de Salane sur le gardien. Arrêt facile pour Sayad Merkan qui peut relancer rapidement pour ses coéquipiers. On est à quelques 14 minutes, un peu moins maintenant de la fin de cette partie. Ce cuir mis en avant par l'intermédiaire de Rodriguez Païs. Et l'interception avec le cuir qui va sortir. Ouais. Intelligemment, Ivan Rego laisse sortir ce ballon qui a permis en première mi-temps à l'équipe de Kolebosi de débloquer le compteur avec cette passe lumineuse pour Salane avec un cuir mis au second poteau. Ça va passer la remise. Non, il est valable. Il est valable. On réclame une position de hors-jeu. J'allais dire l'arbitre va siffler en hors-jeu. Pas du tout. Sur cette récupération du ballon, David Salane, le coup du chapeau pour David Salane. Incroyable, incroyable. Il est tout simplement fascinant ce joueur, cet attaquant qui nous a apporté tellement d'émotions durant ces différents championnats, notamment également la saison dernière. Et puis cette saison, il amène son total à 22 réussites personnelles. C'est absolument génial. En plus, il n'était pas là tous les matchs. Mais effectivement, de marquer 22 buts dans un championnat de deuxième ligue inter, on l'a dit quand même relativement relevé. C'est une sacrée performance pour l'attaquant colésien, bientôt attaquant de l'équipe de Mérin Sport. Alors qu'il est remplacé. Dans ces derniers instants, il va aller savourer ça avec le banc colésien. Pour ces dernières 5 minutes de jeu, on nous a annoncé que c'est 2-0 pour l'Amical Saint-Pré. Face à UGS et à moins d'un gros accident, eh bien Kolebosi va se maintenir dans cette catégorie de jeu. Le dégagement sans doute de cette partie, en tout cas un des derniers, parce qu'on est dans la 46e minute de cette partie. 2-0 pour Kolebosi qui va conserver sa place dans ce championnat. L'équipe du GS qui s'est inclinée 2-0 face à Amical Saint-Pré. UGS qui est relégué. Bravo aux Colésiens à qui se seront battus. C'était une nouvelle finale. L'année dernière, c'était pour le titre. Cette année, pour le maintien. Mais les Colésiens ont relevé la tête sur ce dernier match pour finalement venir s'imposer grâce à ce coup du chapeau. Signé David Salane. Bravo David. Bon vent du côté de Mérin et bravo aux Colésiens. Pour terminer, avant de passer à une réaction, je vais encore juste féliciter Grand Saconnet pour sa saison incroyable. Le néo-promu en deuxième ligue inter qui a fait une saison juste incroyable. Et lui aussi mérite des lauriers. Bah voilà, c'était des semaines difficiles. Et aujourd'hui, voilà, 60 ans du club, on se maintient en deuxième ligue inter. Plus important, et vraiment jouer avec cette équipe-là, c'est incroyable. Aujourd'hui, vous avez marqué 3 buts. Vous aviez vraiment envie de marquer ce soir. Ouais, parce que je voulais finir sur une bonne note. Marquer 3 buts, voilà, c'est toujours, ça fait toujours plaisir. Et je finis avec 22 goals. Je fais mieux que les autres années. Donc c'est pour le moral et pour la suite, c'est important. Et puis on a vu un match de gala tout à l'heure très sympathique. Est-ce que vous avez envie plus tard de participer à ce genre de match aussi quand vous serez à la retraite? C'est sûr, dès que je finis avec Colem aussi, match de gala, je le ferai avec grand plaisir. Je pense que c'était vraiment c'est génial, s'ils ont fait le club pour les 160 ans. Là, le match de gala c'était incroyable, il y a eu comme des Hilton, etc. qui sont venus. Et je pense que c'est magnifique pour le club.
Comme vous avez dit, on n'avait rien à jouer aujourd'hui. Voilà, on a joué le jeu, on a allé jusqu'au bout. Mais ça reste quand même une petite défaite. Donc moi, j'aime pas perdre. Je suis un challenger. Donc ça reste un petit peu amer. On laisse de côté. On pense à la saison, etc. Mais à la saison prochaine déjà. Mais c'est quand même une défaite et puis je la prends pas avec du plaisir, quoi. Ça fait quand même un peu, c'est embêtant, quoi. Pour vous remonter le moral, vous avez remporté le Proxy d'Or la semaine passée. Vous devez être content, un prix personnel, c'est toujours sympa. Ouais, j'ai dit à tout le monde, à mes gars, que c'était un prix, pour moi c'est pas personnel, c'est commun. Parce que je trouve que, comme l'a souvent dit, les gens le disent, grâce à une équipe, on fait tout. Et moi, mes gars, ils m'ont donné la chance de pouvoir les aider, la chance de jouer les jeux jusqu'à fond, la chance d'être leur capitaine aussi, puis c'est quelque chose de valorisant. Et voilà, c'est une première édition à Proxy d'Or. J'espère que je serai encore dans les autres nominés l'année prochaine. On verra bien, on verra la saison que je ferai la saison prochaine. Oui, c'est justement ma question suivante. Est-ce que vous allez continuer avec le Grand Saconnet la saison suivante? Oui, comme j'ai dit lors de la réunion, là, lors de la cérémonie, pardon, je vais continuer encore une saison en Premier League en tout cas. Et on verra par la suite comment ça se passe. Mais pour moi, c'est vraiment honorifique aussi d'avoir gagné ce trophée, quoi.